On va parler dans cet épisode de la gamme des vélos Trail Elite qui maintenant ont deux modèles de vélos. On a ici un nouveau modèle, le Trail Sport Elite. Pourquoi sport? On a rajouté une tige ici pour lui donner un aspect plus sportif et un peu plus de rigidité au cadre. De l'autre côté, on a le doyen qui est le Trail Step Elite. Cette année s'appelle Trail Step Elite 2, qui a un gros avantage qui a été apporté cette année. On va en reparler un petit peu plus tard. Donc, juste pour terminer sur le sport, tous les équipements, toute la technologie, c'est la même chose qu'on retrouve sur le Step ou sur le sport. Donc, je vous ai présenté le sport, qui lui vient en une seule grandeur de cadre pour les personnes de 5 pieds 4 à 6 pieds et plus. Le doyen. Pour 2024, les vélos électriques Fabulous ont créé le Furious Step Elite 2 régulier et S. Comme ici, là, on voit le petit S. Pourquoi? Deux cadres, deux grandeurs de cadre. Le régulier, comme je vous ai montré tantôt, là, sur le sport, pour les personnes de 5 pieds 4 à 6 pieds et plus. Et le small pour les personnes de 5 pieds à 5 pieds 8. Donc, ils vont aller chercher une plus grande clientèle parce que la version régulière, beaucoup de personnes de 5 pieds 2, 5 pieds 3 ne pouvaient pas l'utiliser à cause de la hauteur du cadre et des poignées. Donc, celui-ci, là, il est parfait. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2022, j'avais fait une revue sur le Trail Step Elite. À l'époque, c'était une nouveauté. Il y avait juste une grandeur. La vidéo sur YouTube a été vue des centaines de fois, puis elle a aidé beaucoup de gens à se procurer ce vélo. C'est pas pour rien que sur les pistes cyclables, on en voit plusieurs. Maintenant, on va passer à la description des innovations qui ont été faites sur le Furious Step Elite 2. Les innovations, là, c'est pareil pour le small et la grandeur régulière. Et c'est la même chose sur le Trail Sport qu'on a vu tantôt. Donc, tout ce que je vais dire ici, c'est aussi bon pour le Trail Sport. Donc, on va faire le tour, petite description de toutes les nouveautés. Vous allez voir qu'il y a certains accessoires sur ce vélo. C'est celui de mon épouse. Donc, c'est pas compris avec le vélo, comme le rétroviseur. Et il y a d'autres petites choses qu'on a ajoutées. Donc, on y va pour la description des améliorations comparées avec la version Trail Sport Elite de 2022. Donc, on va passer aux équipements sur le Trail Step Elite S, que l'on voit ici, qui est la version avec le cadre plus petit. On va commencer par tout ce qui est motorisation mécanique et électrique. On a toujours notre moteur 750 watts avec des pointes de 1000 watts et plus. On a côté mécanique un ensemble Shimano Acera 8 vitesses avec un plateau arrière de 32 dents à 11 dents et un pédalier de 52 dents. Ça, pour changer les vitesses, ben, on a une manette de type Rapid Fire avec deux leviers, un pour descendre et un pour monter. Un pour descendre et un pour monter. Ça complète pas mal le côté électrique et mécanique. On va passer aux innovations qu'ils ont faites sur la version 2024 en rapport avec la version du Trail Elite, Trail Step Elite de 2022, que j'avais fait une revue. Ils ont changé le phare avant, on avait un petit phare tout petit. Maintenant, on a un gros phare très puissant, son petit réflecteur blanc. On a des réflecteurs sur les pédales et on a le feu arrière avec réflecteur, feu de freinage, feu de soir
ainsi que les clignotants qu'on active avec la petite touche ici. En plus, on a un klaxon électrique assez puissant. Maintenant, une autre innovation, vous allez remarquer, on n'a plus de roue à rayon. On est rendu avec des mags. Plus solides, plus silencieux, parce qu'il n'y a pas de risque d'avoir de bruit de rayons qui frottent quand ils se relâchent un petit peu là, avec le temps. On a aussi sur le côté du freinage des freins de type Pro flottants de 180 mm. Très puissant. C'est de la marque Zoom avec des leviers. Toujours très efficace. On a une nouvelle suspension RST Omega hydraulique, complètement ajustable, beaucoup mieux que celle qu'il y avait sur la version 2022 du Trail Step Elite. On a une potence ajustable sans outils de type de marque Pro Max pour des ajustements parfaits pour le cycliste, des poignées ergonomiques recouvertes de cuir. Une autre innovation sur la version 2022, l'accélérateur était une gâchette qu'on avait ici. Les clients se sont plaints qu'ils aimaient mieux avoir le petit accélérateur type moto. Donc, pour 2024, l'accélérateur type moto a été ajouté. On a une batterie de 20 ampères-heure, rechargeable sur le vélo ou en la démontant à l'aide du petit bouton ici, on sort la batterie par en dessous. On a un support à bagages qui peut transporter 25 kg de matériel, très solide, et une belle selle DDK à mousse mémoire, super confortable. Je peux vous dire ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a quelques petits accessoires sur le vélo. C'est le vélo de mon épouse. Et auparavant, elle avait acheté une selle de grande qualité pour mettre sur son vélo précédent, mais on ne l'a pas transféré sur celui-ci parce qu'elle le trouve extrêmement confortable. En plus de ça, à l'arrière, on a toujours nos freins, même chose qu'à l'avant, Pro, de 180 mm, flottants, des garde-boue en métal, à l'avant comme à l'arrière, une béquille. On a notre console avec le petit logo pour 2024 et tous les paramètres qu'on peut avoir dans un écran, la vitesse, odomètre, puissance en watts ici, qui va apparaître ici. Là. On peut voir la puissance qui est envoyée au moteur. Tout ça, c'est contrôlable avec la petite console à 3 boutons ici. Et une grosse innovation, comparée à la version 2022, je vais vous le montrer par écrit. C'est un Torque Edition. La différence d'un Torque Edition avec la version qu'il y avait en 2022, en 2022, c'était un cadence sensor, tandis que cette année, c'est un torque sensor. Excusez l'anglicisme, là, mais c'est plus facile à comprendre. Je vais vous montrer sur les séquences vidéo la beauté de ce système-là, du Torque Edition. Pour 2024, c'est toutes des Torque Edition à 2 niveaux. Fait que je vais vous expliquer c'est quoi les 2 niveaux. Même si je le dirais comme ça, là, en parole, il n'y a rien qui arrive avec une petite vidéo qui vous montre vraiment comment ça fonctionne. C'est vraiment une belle affaire. Pneus. On a des beaux pneus de 26 pouces par 2 pouces, .1 qui sont résistants aux crevaisons. Puis c'est des pneus directionnels. Je ne sais pas si vous voyez la bande de roulement de manière qu'elle est faite. Elle a toutes des petites coches. C'est ce qu'on appelle une bande de roulement directionnelle. Mais pour optimiser l'adhérence de ce type de bande de roulement-là, on doit, je ne sais pas si on le voit ici, là, il y a une petite flèche qui indique le sens de rotation. Donc, quand on monte ce type de pneu, il faut les monter avec la flèche dans le sens que la roue va tourner
pour avoir l'adhérence optimale avec cette bande de roulement. On peut, si on veut, ajouter un support avant. Les attaches sont déjà installées. Petite chose, on a 4 boulons. Pourquoi? Ça peut être pour installer des supports à bouteilles, des supports pour le cadenas, mais la première raison qu'ils ont installé ça, c'était pour ceux qui veulent avoir plus d'autonomie avec la batterie et installer une deuxième batterie. Et ça, c'est une option. Ça vient avec des frais supplémentaires. Pour l'autonomie, on parle de 85 à 100 km, 105 km. Mais comme je le dis toujours, l'autonomie, là, ça joue avec un paquet de paramètres. Donc, ça complète pas mal la description des équipements et accessoires. On va passer maintenant à faire des petites promenades, faire des petites vidéos là-dessus. Puis, je vous souhaite un bon visionnement. Puis, je vous reviens avec le résumé à la fin de cette vidéo. À tantôt! Bon, on est rendu aux essais de notre Furious Trail Step Elite 2S. Le modèle avec le petit cadre. Celui qui est le vélo de mon épouse. On va commencer par parler du Torque Edition. Comme je vous disais au début de la vidéo, dans la description, il y a 2 niveaux de senseur de couple. Il y a un niveau que dès que vous êtes en assistance 1 et que vous touchez à la pédale, le vélo va partir, va avancer. Moi, je trouve que cette option-là est un petit peu risquée. Parce qu'une personne, sans vouloir, elle embarque sur son vélo, puis elle met le pied sur la pédale, le vélo est parti. Donc, je ne recommande pas cette option-là. Moi, je vais pour la deuxième. La deuxième qui est, on embarque sur le vélo, on se met en assistance, 1, 2, 3, 4, 5, celui qu'on veut, et dès qu'on met une pression sur la pédale pour partir, à ce moment-là, l'assistance va s'activer. Donc, je vais vous montrer ça. J'embarque sur le vélo. On est en assistance 1. Je mets mon pied sur la pédale. Il ne se passe rien. Avec ma jambe gauche, je fais juste donner une petite poussée et on est parti. À ce moment-là, l'assistance va m'emmener au maximum du numéro d'assistance que je suis. Donc, je suis en 1, on devrait rouler, tout dépendant du poids, entre 17 et 18 km/h. Mais l'accélérateur sur la main droite, lui, va m'emmener à la vitesse maximale. Donc, il y a la pleine puissance. Vous voyez, il va m'emmener à la vitesse maximale qui est programmée dans l'ordinateur, dans l'écran qui est l'ordinateur. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, l'assistance. Comme je vous disais, en assistance 1, il va m'emmener à la vitesse maximale de 1. Si je suis en assistance 2, il va m'emmener à la vitesse maximale de l'assistance 2, et ainsi de suite, 3, 4, 5. On vient de finir de parler du torque sensor et on va aller se promener sur la rue. Donc, je vous ai montré qu'on pouvait décoller avec l'assistance juste en pédalant. Maintenant, je vais vous le montrer juste avec l'accélérateur. Donc, je suis en assistance 1. Je ne donne pas aucune poussée, ni de mon pied, ni avec ma pédale. Je fais juste tourner la poignée et on est parti. Donc, je vais refaire un petit peu le trajet que j'ai fait. On va voir qu'on peut quand même faire un peu de sentier en gravelle. C'est un vélo qui est vraiment plaisant à rouler. C'est doux. Les pneus de 2 pouces, là, c'est parfait. Donc ça, c'est un des types de revêtements qu'on peut faire. Ensuite de ça, bien,
On a la piste cyclable. Qui est vraiment facile. La suspension avant, là, vraiment confortable. Siège aussi. On arrive à un dos d'angle. Je pédale pas, je touche pas l'accélérateur. Je suis en, comme on dirait en anglais, en cruise control. Pour l'enlever, on appuie sur n'importe quoi, les freins ou les boutons de la console. Et le cruise control est désactivé. Voilà, c'est fait. Nos petits essais, j'espère que ça vous a convaincu de passer en boutique chez les vélos électriques Fabulous de Laval pour aller voir les différents modèles qu'ils ont. Vous allez sûrement trouver un qui va répondre à vos goûts, à vos attentes. Mais pour un vélo de promenade sur piste cyclable ou sentier de poussière de roche, il n'y a aucun problème, là. On roule avec ça, c'est stable. Les suspensions sont excellentes. Suspension pour le siège, la selle est confortable au maximum. La puissance du moteur, l'autonomie. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, là? Le vélo est bien monté, il est solide. Il y a des belles couleurs. Rien à dire. Donc, c'est encore un coup de circuit, ça, pour les vélos électriques Fabulous. Je suis pas mal certain que l'été 2024, il va y en avoir plusieurs qu'on va rencontrer sur les pistes cyclables. Donc, si jamais vous voulez les transporter sur un support à vélo qui est monté sur la tâche de remorque de votre voiture, assurez-vous que le support à vélo a la capacité pour les transporter. Car c'est quand même des vélos qui sont assez pesants. Le poids, c'est sûr que c'est conséquent aux équipements qu'il y a dessus. Un moteur 750 watts, une batterie de 20 ampères-heure, des suspensions hydrauliques en avant. Tout ça, là, ça fait que le vélo, c'est sûr qu'il y a un poids. Mais il donne aussi une solidité, une confiance, puis j'ai pas peur d'aller faire des grandes randonnées avec ça. Donc, on vous souhaite une belle balade. À bientôt dans une prochaine vidéo. On se revoit.